Dans ce monde, qui n'est peut-être pas le meilleur des mondes, mais qui est le nôtre, le printemps était revenu. Mais le printemps et tous ses sortilèges ne parvenaient pas à voiler la misère qui régnait à la ferme du manoir. Jadis florissante et prospère, la ferme de Maître Jones était tombée bien bas. Accablé de difficultés dues à sa paresse et à son incurie, Maître Jones s'était mis à boire, encouragé pour son malheur par des individus peu recommandables. Le jour où commence notre histoire, Maître Jones avait prolongé fort tard ses libations. De retour à la ferme, il entreprit sa ronde quotidienne. Maudite volaille! C'est bon à rien, toutes ces bêtes-là. Des feignants qui s'engraissent à mes dépens. Cette nuit-là, justement, les animaux avaient convenu à l'unanimité de tenir un meeting dans la grange dès que Maître Jones aurait regagné ses pénates. Réunion secrète, bien entendu, présidée par le vieux major. Celui-ci, plus de 10 fois primé au concours agricole, jouissait, vu son grand âge et sa non moins grande sagesse, d'un prestige mérité. Plus malins que les autres, et désireux d'être partout les premiers, les porcs prirent la tête de la colonne. Derrière eux venait Hercule, ainsi nommé à cause de sa grande taille et de sa force prodigieuse, escorté de son fidèle compagnon, l'âne Benjamin. Petits et grands, tous les animaux se hâtaient vers la grange, soucieux de ne point manquer cette réunion, la première à laquelle ils allaient assister. Sentant sa fin prochaine, le vieux major avait prévenu ses frères animaux qu'il désirait leur laisser un message avant qu'il ne soit trop tard.
Chacun se casa comme il put. Naturellement, les porcs occupaient les meilleures places, face à la tribune. Parmi eux, on remarquait Boule de Suif, bien décidé à ne rien perdre du discours. Et César, qui lui non plus ne s'embarrassait pas de politesse. Que se passe-t-il? Non. Non, ce n'est pas Maître Jones. Enfin, chacun fut installé pour écouter le vieux major. Mes chers frères, j'arrive au terme d'une longue vie. Seul dans cette étape, j'ai pu consacrer de très longues heures à la méditation. Mais aujourd'hui, je sens que ma fin approche. Avant de vous quitter, je désire vous livrer le fruit de mes réflexions. Lequel d'entre nous, après une vie de dur labeur, goûtera les plaisirs d'une aimable et calme vieillesse? Toi, Hercule, quand tu auras usé tes dernières forces au service de ton maître, qu'adviendra-t-il de toi? Tout ce que nous produisons nous est enlevé, puis encore volé et vendu au profit de Jones. Nos enfants sont voués à la misère, à la faim, au froid. Regardez-les bien avant qu'on ne vous les arrache. Vous, les porcs, vous savez parfaitement ce que l'avenir vous réserve. Méritons-nous un traitement aussi barbare? Cette ferme est-elle trop pauvre pour nous nourrir tous? Non, mes amis. Cette ferme est riche. Mais jamais nous obtiendrons de Maître Jones notre part légitime. Renversez le tyran, l'imposteur, et vous serez riche et libre. L'heure a sonné. De la révolte! Mais rappelez-vous, quand vous aurez chassé Maître Jones, gardez-vous de renouveler ses erreurs. Tous les animaux sont frères, petits ou grands, rusés ou naïfs, de poil ou de plume. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux.
Le lendemain de cette mémorable réunion, devançant même les prédictions du vieux major, les animaux estimèrent que leur situation était parfaitement intolérable. Les animaux, tout étonnés, restaient maîtres du champ de bataille. Certes, ils avaient des pertes à déplorer, et ceux qui étaient tombés pour la bonne cause laissaient des orphelins qu'il faudrait élever. Mais la ferme du manoir était à eux.
Devant la maison de Maître Jones, il y eut un certain flottement. César rallia les indécis, mais c'est Boule de Suif qui, le premier, pénétra bravement dans les lieux où avait vécu le tyran. Cet endroit étrange leur parut à tous peu convenable à des animaux. À tous, excepté à César. L'impulsion vigoureuse de Boule de Suif, les animaux bâtissaient un monde nouveau qui reçut le nom d'Animalville. Afin que nul ne les ignore, les lois qu'Animalville s'était données librement furent inscrites au plus haut mur de la grange. Animal, dans un lit ne dormira. Animal, alcool ne boira. Vive les quadrupèdes. À bas les bipèdes. Mais non, les ailes comptent pour des pattes. Vive les quadrupèdes. À bas les bipèdes. Vive les quadrupèdes. À bas les bipèdes. Jamais animal ne tuera. Tous les animaux sont égaux. L'organisation du travail posait quantité de problèmes que les porcs, grâce à leur astuce et à leur imagination débordante, arrivaient toujours à résoudre.
Hercule était la fierté de tous. Déjà, sous le régime de Jones, il ne rechignait pas à la besogne. Maintenant, il abattait gaillardement l'ouvrage de 3 de ses congénères. Sous la direction éclairée de Boule de Suif, chacun remplissait son rôle avec diligence et les travaux des champs s'effectuaient dans le fort général. Le succès couronnait leurs efforts, et tous, y compris le rusé César et son acolyte, le mouchard, s'en réjouissaient. En ce premier été de liberté, la ferme retrouva sa prospérité d'antan. Les champs se couvrirent d'une riche moisson que l'on faucha et glana allègrement. La récolte engrangée, les animaux eurent tout loisir de penser à l'avenir de leur communauté. Au cours d'une réunion dans la grange, plusieurs résolutions furent adoptées dont l'initiative, comme toujours, émanait des porcs. Mes frères, notre premier plan de 5 mois a été un triomphe. L'heure est venue de répandre la grande nouvelle afin que partout, dans les campagnes, nos frères opprimés brisent leurs chaînes et qu'ils accomplissent leur révolution. Allez dire au monde les merveilles que vous avez vues à Animalville.
Auprès de certains animaux, satisfaits de leur sort, les émissaires d'Animalville ne rencontraient qu'indifférence et ironie. D'autres, coulant des jours paisibles en des paysages familiers, tremblaient de terreur à l'idée du moindre changement. Mais celui qui ployait sous le joug de l'oppresseur se laissait aisément convaincre. Chez les bipèdes, on s'agitait aussi. La rébellion d'un tas de bêtes stupides avait provoqué l'indignation. Les langues allaient bon train, mais pour ce qui était d'agir, Maître Jones et ses compères avaient beau se concerter, ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Boule de Suif, franchissant une nouvelle étape, décréta l'instruction obligatoire. Les quadrupèdes! À bas les bipèdes! Le problème numéro 1 étant celui de l'énergie, Boule de Suif s'y attaqua sans délai. Quant à César, il avait d'autres idées. Un hiver particulièrement rigoureux, une gestion maladroite amenèrent la disette à Animalville. Boule de Suif, imperturbable, œuvrait pour l'avenir. Ce faisant, il n'était pas seul. Mes frères, j'ai mis au point un second plan de 5 mois. Le voici. Je voudrais le soumettre à votre approbation. Au début, il nous faudra travailler davantage et restreindre nos rations. Mais ce plan nous apportera l'électricité. Autrement dit, le chauffage et la lumière pour tous pendant les mois d'hiver, dans chaque étable, chaque poulailler, chaque écurie. Pour tous, le bien-être et le luxe. Mes frères, dans 1 an, oui 1 an, je réponds que votre ferme sera la plus moderne du monde entier.
Utopie, chimère. Voter pour mon plan, c'est voter pour une vie encore plus belle. Charlatan. Je vous promets la semaine de 40 heures. Mensonge. Peut-être la semaine de 30 heures. Sottise. La semaine de 10 heures. Boule de suif liquidée, le destin d'Animalville passa sous la direction de l'ambitieux César. Le mouchard devint son éminence rose et adjoint zélé. Mes amis, Boule de Suif vous a trahi. Savez-vous ce qu'il complotait? Hein? Le retour de Maître Jones. Dès lors, croyez-vous que tous ces meetings soient bien utiles? Hein? Dorénavant, c'est moi qui prendrai les décisions. Car je sais mieux que vous où est votre intérêt. Voici un plan que j'ai conçu pour moderniser la ferme. Pour le moulin de César! Un beau jour, le moulin à vent fut mis en chantier. Sans le brave Hercule, les travaux n'auraient guère avancé. À lui seul, il était plus fort que tout le reste de l'équipe. Les journées de travail étaient fort longues. De l'aube à la nuit tombante, les animaux peinaient sur le chantier, sous la surveillance des porcs. En raison de la disette qui continuait à sévir, la nourriture était rationnée pour les travailleurs. Quant aux intellectuels, il ne manquait de rien.
Prêts à tous les sacrifices, Hercule et Benjamin travaillaient jusqu'à l'extrême limite de leur force, d'un bout de l'année à l'autre. Un soir, comme ils rentraient à la ferme longtemps après les autres, selon leur habitude, ils firent une curieuse découverte. Le bruit se répandit bientôt dans toute Animalville qu'il se passait la nuit des choses étranges dans la maison de Maître Jones. Quelques animaux avaient souvenance de certaines lois interdisant l'usage des lits, mais apparemment ils avaient oublié que la loi spécifiait bien un lit avec des draps. La législation d'Animalville allait bientôt subir d'autres remaniements. L'ingratitude de ces animaux est révoltante. T'en fais pas. Ils déchanteront. Encore un hiver et tu les verras tirer la langue. Et puis qui c'est-il qui va leur vendre les choses dont ils ont besoin? Maître Jones et ses compères se réjouissaient fort des difficultés de ravitaillement qui mettaient en péril la République des animaux. Un rusé trafiquant nommé Whymper résolut de tirer parti de la situation. Soucieux de l'avenir de notre ferme, notre chef a décidé de renouer les échanges avec le monde extérieur, non pour en tirer profit. Ce serait tout à fait indigne de nos nobles principes. Vous, les poules, réjouissez-vous, c'est à vous qu'est soit l'honneur insigne de faire le premier sacrifice. Vous allez donner tous vos œufs. Je sais combien vous êtes fiers que César vous ait accordé ce privilège. Les poules croyaient pourtant bien se souvenir des paroles du vieux major, leur affirmant que les œufs étaient leur propriété exclusive.
Innocents et coupables subirent le même sort, et la révolte des poules fut étouffée dans l'œuf. Mes amis, je viens de faire une terrible découverte. Il y a des traîtres parmi nous. Oui. Ces criminels ont pactisé avec Jones et Boule de Suif. Dans le but d'anéantir notre œuvre. S'il y a d'autres coupables, qu'ils se lèvent et se confessent. Jamais animal ne tuera, sans raison valable. Révolution est chose accomplie. Cet hymne séditieux n'a plus de raison d'être. Interdiction de le chanter à l'avenir. Sous peine de mort. Le commerce entre Animalville et le monde extérieur se développait de jour en jour. Les bénéfices de M. Whymper firent des envieux et des jaloux. On décida que la plaisanterie avait assez duré. Mais t'as vu qu'Animalville est en train de faire son beurre. Et c'est Whymper qui s'engraisse. A-t-on jamais vu ça, des animaux diriger une ferme? Ils ont même réussi à construire un moulin. Allez, venez, on va les fiches dehors. Ouais, allons-y. Maître Jones fut écarté du mouvement. Ses voisins lui firent clairement comprendre que son temps était révolu. L'ennemi a mobilisé toutes ses forces contre nous. Ne laissons pas Animalville tomber aux mains de l'agresseur. Il faut vaincre à tout prix. L'heure est venue de nous battre.
de donner notre vie pour notre ferme. Montrons-leur à tous que nous ne craignons personne. On entreprit la douloureuse tâche de relever les ruines. Hercule et Benjamin, comme par le passé, étaient l'âme de la reconstruction.
N'ayant plus besoin de surveiller les travaux, les porcs se livraient à des occupations plus distinguées. Toujours les premiers et les derniers sur le chantier, Hercule et Benjamin s'acharnaient au travail par n'importe quel temps. La relève était assurée. Une nouvelle génération grandissait, comblée de dons, orgueil d'Animalville et du chef génial qui présidait à ses destinées. Oh non, ce n'est pas encore demain que le vent fera tourner ses ailes. Loin de guérir, la blessure d'Hercule s'envenimait. Hercule n'était pas mort. Du moins, pas tout à fait. Hercule est blessé, il ne s'en relèvera jamais. Que faut-il faire? Cependant que César et le mouchard statuaient sur le sort du pauvre Hercule, Benjamin lui promettait une agréable retraite au milieu de tous ses compagnons. Le lendemain, on reprit le collier. Sans Hercule, les travaux n'avançaient guère. Ce matin-là, une étrange camionnette fit son apparition dans la cour. Seul Benjamin avait compris que ce n'était pas l'ambulance promise par César. Hercule fait son dernier voyage dans le funèbre véhicule de l'équarrisseur.
jusqu'à son dernier soupir. Ses derniers mots furent: allez de l'avant, mes amis, longue vie à notre César. Des ennemis ont fait courir le bruit qu'Hercule avait été vendu à l'équarrisseur, c'est faux. Notre bien-aimé César ne commettrait pas un tel crime. Longue vie à notre César. Longue vie à César. Cette nuit-là, les porcs burent à la mémoire d'Hercule. On lui devait bien cela. L'alcool était le prix de sa dépouille. Les années passaient. Les saisons accomplissaient leur cycle. Le moulin sur la colline commémorait à jamais le courage, la foi, le sacrifice de ceux qui l'avaient édifié. Mais la révolution des animaux n'était plus qu'un vague souvenir. Animalville, en plein essor, continuait à s'enrichir. Mais les animaux ne participaient guère à la prospérité générale. Sauf, bien entendu, messieurs les porcs et leur chef suprême, le grand César. L'entreprise qu'il dirigeait offrait maintenant plus d'une ressemblance avec la société humaine. Venus de régions lointaines, des porcs arrivèrent un beau jour en délégation à Animalville pour célébrer la naissance d'une ère nouvelle. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. La nouvelle de cet extraordinaire changement souleva partout l'indignation des animaux. Frappés de stupeur et de rage, ils marchèrent sur Animalville, instinctivement unis pour défendre la cause commune. Loyaux et fidèles partisans, dans les fermes où nous les porcs sommes les maîtres, nous voyons régner l'ordre et la discipline. Nos frères inférieurs travaillent beaucoup plus, mangent beaucoup moins que dans les autres fermes. Ceci vous encouragera à exiger d'eux un rendement encore meilleur pour une ration encore moindre. À la gloire d'Animalville, à la paix, à la prospérité, sous le gouvernement des porcs.
au jour prochain où toutes les fermes du monde seront menées par des porcs. Ils avaient pris conscience que leur monde, bien loin de devenir, comme ils l'avaient espéré, le meilleur des mondes, était plus cruel que jamais pour le commun des bêtes, et qu'il leur fallait, une fois de plus, passer à l'action.